Première étape vers un nouveau plan d'austérité. Le gouvernement grec a obtenu dans la nuit la confiance du Parlement. C'était une des conditions fixées par l'Union européenne pour continuer à sauver le pays de la faillite. L'annonce du résultat a été huée par des milliers de manifestants. Le plan prévoit près de 30 milliards d'euros d'économies. Il n'y a quasiment plus aucun doute, le corps en partie calciné retrouvé mardi soir à Tournon-sur-Rhône est certainement celui de Marie-Jeanne, la jeune fille de 17 ans disparue samedi en faisant son jogging. Le corps retrouvé à proximité des lunettes et du lecteur MP3 de la disparue va être élitreillé. Les résultats des comparaisons ADN seront connus dans quelques jours. Soupçon de fuite avant l'épreuve de maths du bac scientifique. C'est via Internet qu'une photo de l'énoncé de l'exercice de probabilité aurait été diffusée. L'Éducation nationale enquête. Des dizaines de milliers de candidats pourraient être concernés. L'épreuve doit se dérouler mardi. 20 milliards d'euros, c'est ce que coûte chaque année à l'État la fraude aux prestations et cotisations sociales. Travail au noir, faux arrêts maladie, triche aux allocations familiales ou au RSA. Pour stopper ces fraudes, les députés préconisent notamment une carte vitale biométrique à durée limitée. Autre piste, développer les contre-visites médicales dans le privé, mais aussi pour les fonctionnaires. John Galliano devant le tribunal correctionnel pour injures à caractère antisémite. L'ex-couturier de Dior comparé après plusieurs plaintes. En état d'ébriété, il aurait insulté plusieurs clients d'un bistrot parisien et lâché « J'adore Hitler ». Le créateur va plaider la dépendance à l'alcool et aux médicaments. Il encourt jusqu'à 6 mois de prison et plus de 22 000 € d'amende.